Si tu veux vraiment devenir riche, apprends à la fermer. Ne montre rien, ne dis rien, n'exhibe rien. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour impressionner et attirer l'attention, tu t'éloignes de ta liberté financière. Les riches les plus dangereux, tu ne les vois jamais venir. Ils vivent comme tout le monde, pendant que discrètement, ils construisent un empire. Voici 9 règles à respecter pour faire exactement pareil. Pas pour paraître riche, pour le devenir, pour de vrai. Reste bien jusqu'au bout, parce que le dernier point, personne ne te le dira. Et pourtant, c'est celui qui peut tout faire basculer. Reste discret et vise en dessous de tes moyens. Tu veux la vérité. Le vrai luxe, c'est de ne pas avoir à prouver que tu es riche. La plupart des gens tombent dans le piège inverse. Ils gagnent un peu plus et ils le crient au monde entier. Nouvelle montre, nouvelle voiture, nouvelle photo sur Instagram. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont en train de payer pour impressionner des gens qui n'en ont rien à faire. Les riches vraiment libres, eux, ils vivent comme tout le monde. Voiture banale, vêtements simples, vie calme. Mais sur leur compte, c'est un carnage. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris un truc. Plus tu dépenses pour paraître riche, moins tu deviens riche. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air puissant, tu as besoin de le devenir. Et pour ça, il faut que ton style de vie reste au-dessous de tes revenus, pas au niveau, ni au-dessus. Vis en mode camouflage, gagne plus, dépense pareil, et regarde la magie opérer. Et tu sais quoi? La plupart des gens n'arriveront jamais à faire ça. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'ils ont trop d'ego. Et cet ego, il va falloir que tu l'étrangles. Si tu t'es reconnu, écris-le en commentaire. Reconnaître le piège, c'est déjà commencer à en sortir. Mais attention, parce que même si tu apprends à vivre en dessous de tes moyens, ça ne suffit pas. Parce que garder de l'argent, ce n'est pas ce qui te rendra riche. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais avec cet argent. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain point. Place ton argent dès que tu l'as. Garder ton argent sur ton compte en banque, c'est comme poser un glaçon au soleil en espérant qu'il reste entier. Chaque jour, l'inflation le fait fondre. Et pendant que tu te dis, je vais attendre le bon moment, le vrai moment, lui, est déjà en train de disparaître. Tu dois apprendre à retourner ton argent. Pas dans 6 mois, pas l'année prochaine. Maintenant, tu reçois un bonus, tu fais une vente, tu gagnes un peu plus ce mois-ci, tu ne laisses rien dormir, tu transformes ton cash en actif. Un actif, c'est quelque chose qui prend de la valeur pendant que tu dors. Une part d'entreprise, un bout d'immeuble, un ETF bien placé. Tu dois te conditionner à cette règle. Chaque euro qui reste passif est un euro qui meurt. Mais le plus fou, c'est que beaucoup gardent leur argent bloqué, au cas où. Et pendant ce temps-là, ils regardent les prix grimper, sans comprendre pourquoi leur pouvoir d'achat recule. Pendant que toi, si tu veux faire partie du camp d'en face, tu dois apprendre à agir vite, en silence, sans excès de réflexion. Et tu verras, à force de le faire, tu inverseras le rapport de force. Ce ne sera plus toi qui cours après l'argent, c'est lui qui commencera à travailler pour toi. Mais attention, investir, ce n'est pas juste balancer ton argent dans tout ce qui brille. Parce que, si tu ne choisis pas le bon support, tu risques de retourner ton argent dans la mauvaise direction. Et c'est ce qu'on va aborder dans le prochain point. Un placement simple, efficace, que même les plus grands investisseurs utilisent discrètement. Évite les réseaux sociaux. Coupe le bruit, coupe les regards. Tu veux être libre? Commence par disparaître. Pas physiquement, mais numériquement. Chaque fois que tu postes une photo, que tu affiches ta réussite, tu donnes aux autres une cartouche à utiliser contre toi. Et surtout, tu leur donnes accès à ce que tu devrais protéger le plus, ta progression. Les réseaux sociaux, c'est devenu le terrain de jeu des insécurités. Tout le monde montre ce qu'il n'a pas vraiment. Et pendant que tu scrolles leur vie trafiquée, tu oublies de construire la tienne. Et si tu gagnes de l'argent, fais encore plus attention. Parce que le succès attire deux choses, l'envie et les sangsues. Tu penses que tu inspires? En réalité, tu exposes ta vie à des gens qui attendent juste le bon moment pour en profiter. Les riches, vraiment discrets, ont compris ça. Ils ne postent pas leur montre, ils ne montrent pas leur virée, ils construisent dans l'ombre, pendant que tout le monde regarde ailleurs. Alors voici ce que tu dois faire. Supprime les stories inutiles, ferme les bouches, coupe les likes et recentre ton attention sur ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu as besoin de résultats. Et tu vas voir, quand tu arrêtes de nourrir l'extérieur, tu récupères une énergie qui fait exploser ton intérieur. Mais même si tu fais tout ça, si tu laisses ton argent entre de mauvaises mains ou sur les mauvais supports, tu risques de repartir à zéro. Et c'est pour ça que dans le prochain point, je vais te montrer la stratégie d'investissement la plus simple et la plus puissante pour faire grossir ton argent, sans prendre de risques inutiles. Investis dans ce que tu comprends, pas dans ce qui fait rêver. Tu n'as pas besoin d'être un expert en bourse, tu n'as même pas besoin de choisir la prochaine pépite. Tu as juste besoin d'être cohérent. La majorité des gens perdent de l'argent, non pas parce qu'ils investissent, mais parce qu'ils investissent pour se sentir malins. Ils cherchent le prochain Bitcoin, le prochain Apple. Ils misent tout sur des promesses, des tendances, des bruits de couloir. Et pendant ce temps-là, les discrets, les silencieux, mettent leur argent dans des ETF, des fonds qui regroupent les plus grandes entreprises du monde. Solides, stables, efficaces et surtout prévisibles. Tu veux un raccourci vers la richesse tranquille? Automatise tes versements, oublie-les et laisse le temps faire son travail. Pas besoin d'ouvrir ton application tous les jours, pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Tu avances pendant que les autres s'agitent et pendant qu'ils paniquent à la moindre chute, toi tu restes calme. Tu investis même plus parce que tu sais que le vrai pouvoir, c'est la régularité. Tu veux construire de la richesse invisible. Fais des choix visibles uniquement pour ton futur. Dis-moi, est-ce que tu as déjà commencé à investir dans des ETF ou tu attends encore le bon moment? Si tu veux en savoir plus, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos détaillées sur ce sujet. Mais il y a un piège que beaucoup ne voient pas venir. Même en investissant bien, tu restes bloqué si tu dépends d'une seule source de revenus. Et c'est exactement là qu'on va frapper dans le prochain point. Comment créer plusieurs flux d'argent sans que personne ne voit ce que tu es en train de mettre en place? Crée plusieurs sources de revenus en silence. Si tu penses que ton salaire va te rendre riche, tu peux déjà faire une croix sur la liberté. Le salaire, c'est la laisse la plus dorée que le système ait inventée. Tu crois que tu avances, mais tu es toujours tenu. Et le jour où ce revenu s'arrête, tout s'effondre. Les gens intelligents ne misent jamais sur une seule source. Ils diversifient. Un side hustle, du freelancing, un produit digital, de la location, et tout ça sans jamais faire de bruit. Pendant que les autres crient de leurs projets sur LinkedIn, eux, ils agissent, ils lancent, ils testent, ils ajustent et ils laissent les résultats parler plus tard. Tu n'as pas besoin d'être visible, tu as besoin d'être stratège. Tu veux vraiment créer un empire? Commence par un premier revenu passif, puis un deuxième, puis un troisième. Et surtout, ne dis rien. Parce que plus tu gagnes, plus tu deviens une cible. Et plus tu es discret, plus tu dors tranquille. Mais créer des revenus parallèles, ce n'est que la moitié de l'équation. Parce qu'il y a un point que presque personne ne pense à sécuriser,
protéger leur identité, leur nom, leur exposition, et dans le prochain point, je vais te révéler l'arme juridique la plus puissante pour construire ton patrimoine, sans qu'il soit jamais relié à ton nom. Protéger tes actifs, c'est te protéger toi-même. Construire ta richesse, c'est bien, mais la cacher intelligemment, c'est encore mieux, parce que plus tu possèdes, plus tu deviens vulnérable, pas seulement face aux voleurs ou aux impôts, mais face à tous ceux qui veulent te soutirer quelque chose. Et tu sais ce qu'ils font, les discrets, ils ne mettent pas leurs biens à leur nom. Ils créent des sociétés, des holdings, des SCI, des trusts, des structures opaques. Toi, tu vois juste une petite maison de banlieue, mais juridiquement, elle appartient à une société. Et cette société, elle est reliée à rien, tu comprends? C'est une armure invisible, et ce n'est pas que pour les millionnaires. Même une activité à 1000 € par mois mérite une protection, parce qu'en cas de litige, c'est ta tranquillité qui est en jeu. Créer une entreprise, une micro, une SAS, une holding, ce n'est pas juste un statut administratif, c'est une barrière entre toi et le monde extérieur. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant, c'est que pendant que les autres exposent leur réussite, toi, tu détiens des actifs, des parts, des immeubles, des business. Mais personne ne sait que c'est à toi. Tu veux rester libre longtemps, commence à penser comme un fantôme, présent partout, visible nulle part. Mais il y a un autre pouvoir, encore plus sous-estimé, qui t'élève et t'enrichit à la fois, celui de donner, mais en silence. Et tu vas voir dans le prochain point, comment la générosité discrète peut te rendre plus puissant que n'importe quel milliardaire. Bling bling. Donne, mais ne le dis à personne. Il y a deux types de personnes qui donnent, celles qui veulent qu'on le sache et celles qui n'ont besoin de reconnaissance de personne. Les premières postent des stories, des selfies à côté de sans-abri, des vidéos avec de la musique émotive. Mais tout ça, c'est du bruit. Les secondes, elles donnent dans le noir, sans applaudissements, sans caméra, sans ego. Et tu sais quoi? C'est souvent elles qui ont le plus d'impact. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas juste accumuler, c'est savoir redistribuer intelligemment. Tu veux développer un mindset d'abondance? Commence par aider, soutenir, encourager. Mais fais-le sans rien attendre. Pas de like, pas de remerciements, pas de validation. La générosité discrète est une forme de pouvoir rare. Tu ne cherches pas à paraître bon, tu l'es vraiment. Et tu verras, ça change quelque chose de profond en toi. Moins d'attente, plus de clarté et bizarrement, plus de revenus. Mais attention, ce que tu donnes, c'est ce que tu attires. Et ce que tu gardes pour impressionner, c'est ce qui finit par te manquer. Dans le prochain point, je vais te parler de ton entourage. Parce que peu importe ce que tu construis, si les mauvaises personnes t'entourent, tu n'iras jamais loin. Ton réseau est ton accélérateur ou ton frein à main. Tu veux aller vite? Travaille seul. Tu veux aller loin? Entoure-toi bien. Mais attention, mauvais entourage, avenir saboté. Parce que si tu passes tes journées avec des gens qui se moquent de l'argent, qui dépensent tout ce qu'ils ont et qui critiquent ceux qui réussissent, devine quoi? Tu vas finir par leur ressembler. Les personnes autour de toi doivent partager ta vision. Elles n'ont pas besoin d'être riches, mais elles doivent respecter le silence que tu t'imposes. Pas besoin de parler argent à chaque café, mais tu dois sentir une énergie d'élévation, de discipline, de gens qui n'ont rien à prouver, mais tout à construire. Et si ton cercle ne correspond pas à ça, réduis-le. Tu n'as pas besoin de 50 amis, tu as besoin de 3 personnes qui t'élèvent et de 0 qui te tirent vers le bas. Et plus tu avances, plus tu verras un truc étrange. Les gens calmes, stables et concentrés sur leur avenir sont souvent les plus puissants. Ils ne parlent pas de leurs projets, ils les signent. Ils ne commentent pas les réussites des autres, ils les égalent, en silence. Mais même avec tout ça, il te manque encore une chose que les pauvres ignorent, que les riches discrets maîtrisent, et que toi, tu dois intégrer, si tu veux que tout ça dure jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le point final, le plus important, celui que 99% des gens négligent. Forme-toi, reste souple, et ne dis jamais que tu as fini d'apprendre. Voici la plus grande illusion des gens qui stagnent. Penser qu'ils savent déjà, ils arrêtent de lire, ils arrêtent d'écouter, ils arrêtent d'observer, et pendant qu'ils se répètent que tout ça, ils l'ont déjà entendu. Quelqu'un d'autre applique, progresse, et les dépasse en silence. Les riches les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient, ce sont ceux qui se reforment constamment, qui adaptent leur stratégie quand les règles changent, et qui réinventent leur jeu pendant que les autres dorment sur leurs acquis. Tu veux une vérité brutale, ce n'est pas ton intelligence qui te rendra riche, c'est ta capacité à rester curieux. Lisse, écoute, analyse, pas pour te comparer, mais pour évoluer constamment, même quand personne ne te regarde. Parce qu'à long terme, ceux qui gagnent ne sont pas les plus forts, ce sont les plus flexibles. Et si tu combines cette mentalité avec tout ce que tu as vu dans cette vidéo, tu deviendras ce que les autres n'auront jamais vu venir. Un bâtisseur invisible, un stratège silencieux, un riche que personne n'avait prévu. Mais maintenant que tu as vu les 9 points, qu'est-ce que tu vas en faire? Construis ton empire, en silence. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver, rien à afficher, rien à justifier, pendant que les autres cherchent les regards. Toi, tu dois chercher la liberté. Et cette liberté, tu ne la trouveras jamais dans les likes, ni dans les applaudissements. Tu la trouveras dans la paix de ne rien devoir à personne, ni d'explication, ni d'apparence, juste des résultats. Alors demande-toi, est-ce que tu veux qu'on te regarde, ou est-ce que tu veux qu'on ne te voit plus jamais travailler? Parce que ceux qui construisent dans le silence finissent toujours par vivre dans le luxe du choix. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel est le point que tu vas appliquer en premier? Et surtout, lequel t'as le plus challengé mentalement? Like si tu veux qu'on continue ce genre de contenu, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut devenir riche sans faire de bruit. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Et pour finir, si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. Tu sais quoi faire maintenant, le reste ne regarde que toi.